Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Le vidéo. code de la route change, avec la publication au journal officiel du 10 novembre du décret sur les infrastructures, les règles à respecter en voiture et au-delà changent, ainsi que les sanctions qui s'y rapportent. Des changements importants sont attendus, des amendes plus lourdes si vous stationnez dans des zones où vous n'avez pas le droit de le faire au changement de validité de la feuille rose, en passant par l'obligation d'utiliser des flèches sur les scooters. Changement dans le code de la route, attention au stationnement. La sanction est doublée en cas de stationnement sans en avoir le droit sur les lignes jaunes réservées aux véhicules transportant des personnes handicapées. Elle va d'un minimum de 168 € à un maximum de 672 € dans les cas les plus graves. Et ce n'est pas tout, le permis de conduire sera ampute de 6 points de moins que les deux actuels, soit pratiquement 3 fois plus. De plus, à partir du 1er janvier 2022, les personnes handicapées pourront garer gratuitement leur véhicule à l'intérieur des lignes bleues, si les places qui leur sont réservées sont occupées. Le véhicule devra porter le macaron correspondant. Une augmentation du nombre de places de parking, rose, est également prévue. Le nombre de places de parking, rose, c'est-à-dire réservées aux femmes enceintes et aux parents d'enfants de moins de 2 ans, sera également augmenté. Jeter des déchets par la fenêtre, amende pouvant aller jusqu'à 866 €. Le fait de jeter des déchets ou des objets depuis un véhicule en mouvement ou à l'arrêt est passible d'une amende de 216 à 866 €. Un véritable doublement, puisque l'amende commençait à 108 € et passait à 433 €. En revanche, si un détritus ou un mégot de cigarette est jeté par la fenêtre d'une voiture en marche, l'amende varie de 56 à 204 €. Contre 26 à 102 € auparavant. Ce qui change pour la feuille rose. La validité du permis d'apprentissage est portée à 1 an, contre 6 mois auparavant. Ce changement a été introduit pendant la pandémie et devient permanent. L'examen de conduite pour le permis B peut être répété 3 fois. Les nouveaux conducteurs pourront également conduire un véhicule d'une puissance maximale de 95 CV, à condition d'avoir leur côte. Une personne âgée de 65 ans au maximum est titulaire d'un permis de conduire depuis au moins 10 ans. Pour ceux qui pratiquent la conduite sans moniteur, des sanctions administratives plus sévères sont prévues, de 430 € à 731 €, plus la sanction accessoire de 3 mois d'immobilisation administrative du véhicule. Parmi les nouveautés, l'incitation à l'obtention du permis de conduire est intéressante. Jusqu'à 1 000 € de remboursement des frais pour les jeunes jusqu'à 35 ans, pour les bénéficiaires du revenu de citoyenneté ou des amortisseurs sociaux. Mais il faudra prouver que vous voulez travailler dans le secteur du transport routier, dans les 3 mois suivant l'obtention de l'attestation, vous devrez avoir un contrat de conducteur. Voiture de location, ce qui change. Avec le nouveau décret infrastructure, l'article 196 du Code de la route a également été modifié, ce sont les personnes qui ont loué la voiture qui paieront pour les infractions commises au volant. Le procès-verbal sera donc envoyé directement à la personne qui assigne le contrat de location. Attention aux caméras des passages à niveau. Le code de la route change également pour les infractions au passage à niveau. Ceux qui ne respectent pas l'interdiction de traverser pourront recevoir une amende grâce à de nouvelles caméras qui seront installées directement par les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Les caméras seront utilisées pour détecter automatiquement les infractions. En outre, une réglementation importante concernera toutes les recettes provenant des amendes. Les autorités locales devront établir un rapport annuel sur l'utilisation des recettes et publier les données sur leur site web officiel. Nouveau également pour les bornes piétonnes et les passages zèbres. Les propriétaires de voitures électriques devront prêter attention aux nouvelles concernant le stationnement de la voiture de recharge. Les places de stationnement ne peuvent être occupées que le temps nécessaire à la recharge complète de la batterie. Les places de stationnement ne peuvent être occupées que le temps nécessaire à la recharge complète de la batterie. 1 heure est le temps, bonus, autorise, après quoi le stationnement n'est plus permis. L'interdiction ne s'applique pas entre 23 h et 7 h, ni aux emplacements réservés aux véhicules rapides et super rapides, qui doivent être libérés dès qu'ils ont fini de se recharger. Nouvelles importantes pour ceux qui conduisent sur les passages pour piétons. De nouvelles obligations de comportement sont introduites au passage piéton. Non seulement vous devez laisser le piéton traverser, mais vous devez également vous arrêter en présence d'un piéton qui s'apprête à traverser la route.
Nouveauté pour les cyclomoteurs et les scooters. Dans la version actuelle du code de la route, si deux personnes circulent à moto ou en scooter et que le passager ne porte pas de casque, le conducteur ne verbalise que s'il transporte un mineur. Avec la mise à jour du code, l'amende est déclenchée quel que soit l'âge du passager. Pour les scooters, en revanche, le port du casque ne sera pas obligatoire pour les plus de 18 ans. En revanche, ceux qui les conduisent devront équiper le véhicule de flèches, de butoirs et de freins sur les deux roues. Les scooters mis sur le marché après le 1er juillet 2022 devront déjà être équipés de tout cela, tandis que les autres pourront le faire jusqu'au 1er janvier 2024. Enfin, en ce qui concerne la réglementation des scooters, qui faisait défaut jusqu'à présent malgré leur utilisation généralisée ces dernières années dans toutes les villes italiennes, des limites de vitesse sont fixées, ils ne pourront pas dépasser 6 km/h ils circuleront dans des zones piétonnes et ne pourront pas dépasser 20 km/h, et non plus 25, dans d'autres circonstances. Publie dans la loi Actualité automobile.